Et je reçois ce soir Nathalie Goulet, bonsoir. Vous êtes sénatrice UDI de l'Orne, présidente de la commission d'enquête sur les réseaux djihadistes. Une image, d'abord c'était l'image du jour pour la nation, pour la classe politique aussi, à l'Assemblée nationale, mais aussi au Sénat où vous étiez. Cette Marseillaise qui a été entonnée de gauche à droite de l'hémicycle, du jamais vu depuis 1918. Évidemment, ça fait chaud au cœur. La question qu'on se pose, ça va durer combien de temps, cette belle unanimité? Ça va durer un peu. Ça va durer un peu. Le choc est vraiment important. Je pense que ça va durer un peu. Un peu, c'est-à-dire? Je pense que ça va durer parce que je pense que tous les élus ont compris ce que la population voulait. Cette marche extraordinaire dans Paris, je crois que ça nous rend extrêmement responsables. Et conscient, si vous voulez, de ce que le peuple français veut, de ce que les citoyens veulent aussi de nous. Alors, ils attendent en tout cas pour l'instant aussi de la sécurité. Après ce qui s'est passé, il y a un train de mesures qui a été annoncé aujourd'hui par Manuel Valls. Vous savez, vous avez travaillé sur cette question en tant que présidente de la commission d'enquête sur les filières djihadistes. Est-ce que c'est à la hauteur? Est-ce que c'est ce qu'il fallait faire, ce qui a été annoncé? Est-ce que c'est suffisant? Écoutez, il y a plusieurs bonnes nouvelles. La première, c'est qu'il n'y aura pas de loi d'exception. Ça, c'est très important. La deuxième, c'est qu'on maintient l'état de droit. La troisième, c'est qu'on a voté quand même 14 lois antiterroristes en 15 ans et qu'on était mal parti pour en voter encore une alors que l'encre de la précédente n'est pas sèche et que les décrets sont même pas signés. Et que les décrets sont pas sortis. Je vois que vous êtes tout à fait au point. Donc, si vous voulez, tout ça sont des bonnes mesures. Les mesures de personnel, les mesures relatives aux moyens techniques, financiers et humains qu'a annoncé le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur sont des mesures qu'on demande. Rien n'est chiffré. Vous avez une idée de ce que ça peut coûter, tout ce qui a été, les volontés qui ont été annoncées, si on doit les financer? On va les financer. C'est une priorité. On va les financer parce que nos services sont absolument asphyxiés. Les services antiterroristes sont asphyxiés, les services de sécurité du territoire sont asphyxiés, il manque du personnel. Et c'est parce qu'il manque du personnel et c'est parce qu'il manque des moyens qu'il faut prioriser, si vous voulez, les actions et que brusquement des gens ne sont plus suivis simplement parce qu'on a des dossiers plus urgents à suivre et c'est comme ça qu'on a des ratés. Dans vos calculs, c'est de l'ordre de combien l'enveloppe qu'il faudrait... Bon, j'ai pas calculé, je peux pas vous dire. On peut pas dire aujourd'hui. Plusieurs centaines de millions, j'imagine, évidemment. Là, vraiment, ce serait n'importe quoi, je peux pas vous dire n'importe quoi, je ne sais pas. Est-ce que c'est seulement une question de moyens ou est-ce que c'est aussi un état d'esprit qu'il faut remettre en cause? Et je pense notamment à ce dogme bien légitime des libertés individuelles, mais apparemment qui pose problème au service de renseignement quand il s'agit notamment de la Commission nationale informatique et liberté. Mes amis de la Commission informatique et liberté, écoutez, on est un état de droit. On va pas faire de patriot act, c'est pas l'esprit de la France et c'est pas du tout ce qu'il faut faire parce que c'est ce qu'attendent finalement les terroristes, c'est de nous terroriser. Hein, bon. Donc ce qu'il faut simplement, c'est qu'on n'a pas le droit de croiser les fichiers. Bon, il faut simplement voir avec la CNIL comment on peut améliorer les choses, c'est-à-dire avoir ce fichier des délinquants comme sur la base du fichier des délinquants sexuels, c'est-à-dire que les gens qui ont eu un lien direct ou indirect avec le terrorisme restent fichés. Ça nous permettrait d'éviter les pertes en ligne. Bon, la deuxième chose, c'est aussi ce fichier doit être croisé avec les services de sécurité sociale, avec évidemment les services de Pôle emploi, parce qu'on a vu dans nos expertises que des gens partaient quand même en Syrie avec leurs indemnités de chômage. Donc ça, il faut aussi que ça s'arrête. C'est ce que vous avez constaté dans l'enquête parlementaire? Oui, monsieur. Ponctuellement ou de manière assez C'est ce que nous ont dit générale? les services. C'est ce que vous ont dit les services? Oui. Et donc concrètement, ça voudrait dire quoi? Qu'à minima, on arrête toutes les allocations pour ceux qui sont partis faire le djihad, c'est bien ça? C'est ce que font les Belges. C'est votre idée? Je ne sais pas, c'est ce que font les Belges. Je veux dire, chaque pays aujourd'hui prend un train de mesure. Bon, donc on va faire une étude comparée. En même temps, on a en prévision une étude comparée. Les Anglais ont un certain nombre de mesures, notamment sur la formation des imams. Ils obligent par exemple les prêches en anglais. de façon à pouvoir les contrôler. Ils rédigent des contre-discours. Bon, ils ont toute une politique qu'on peut... Donc on va comparer ce qui se passe au niveau européen, on va essayer de l'harmoniser. Vous dites pardon, cette commission, alors vous avez été une des premières à la demander, hein, oui. Vous l'avez demandé depuis mai dernier, vous avez commencé à travailler à huis clos au mois d'octobre, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, vous commencez à avoir pas mal de renseignements, de bagages. Vous revenez d'ailleurs de la frontière syrienne. Quand ça s'est passé chez Charlie Hebdo, vous étiez à la frontière syrienne. Absolument. Avec tous les renseignements, avec toutes les auditions dont vous disposez aujourd'hui, vous vous dites, c'est quoi l'urgence absolue? Ce qu'il faut faire absolument là, maintenant, si ce n'est pas demain, c'est après-demain. Le renseignement. Le renseignement. Absolument le renseignement. On n'a pas été assez bon sur le renseignement, selon vous? Nos personnels de police, de gendarmerie, de renseignement sont des gens absolument formidables. Mais
les êtres humains ne peuvent pas travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il faut 12 personnes, j'ai entendu des chiffres absurdes, mais c'est 10 à 12 pour surveiller quelqu'un 24 heures sur 24. Une vingtaine, nous disait M. Menucci, qui est votre pendant pour la commission. C'est 10 à 12 et c'est déjà beaucoup. Ouais. Bon, et quand bien même ce serait 8, c'est déjà beaucoup, et bon, 20, c'est trop. Hein. Non mais vous vous rendez compte, là on va passer à 1 millier de personnes dont on attend globalement le retour, donc multiplié par 12, c'est ce que vous êtes en train de dire. Non, on n'attend pas le retour pour l'instant. Oui, mais, enfin bon, un jour ou l'autre peut-être qu'ils reviendront. Voilà, mais c'est pourquoi il faut que les fichiers soient extrêmement bien faits. Et le point essentiel, c'est le renseignement. C'est le renseignement et les moyens. Parce que si vous voulez, vous pouvez mettre les gens sur écoute. Vous pouvez les géolocaliser. Si vous n'avez personne, pas d'humain derrière, pour déchiffrer les écoutes, simplement les lire et les analyser, ça sert absolument à rien. Si vous lisez les écoutes à un temps J+4, c'est trop tard. Entre J et J+4, ils ont eu le temps de faire n'importe quoi. Donc si vous voulez, tout ça, c'est des moyens. Et le ministre de l'Intérieur les a annoncés très clairement. Et moi, je crois tout à fait en la volonté de Bernard Cazeneuve. Et en tous les cas, il y a une unanimité de ma commission, tout parti politique confondu. Alors peut-être qu'on aura des divergences sur les moyens. Mais sur la volonté, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre nous. Et sur les moyens, quand on entend les chiffres que vous nous donnez, on se dit que quoi qu'il arrive, on ne pourra pas contrôler tout le monde. Non, mais le risque zéro n'existe pas, mais il y a quand même des choses qu'on peut éviter. La radicalisation en prison. Alors je vois que le ministre est allé à Fresnes. Nous, on est très très hostile à cette idée, parce qu'on a aussi un problème que vous allez comprendre, c'est que... À l'idée, pardon, de quoi? À laquelle? De mettre tous les islamistes ensemble. Ce qui est déjà parfois un peu le cas d'ailleurs dans certaines prisons, non? Ouais. C'est une expérience que nous, on dénonce. Pourquoi? Parce que c'est un moyen pour eux de se parler, justement? Non, c'est parce que, si vous voulez, comme c'est un phénomène relativement nouveau, que ce soit les travailleurs sociaux, que ce soit les éducateurs, que ce soit les gens en prison, même les policiers, on a du mal à distinguer ce qui est un musulman pratiquant, qui va faire ses prières, qui va manger halal, qui va respecter le ramadan, et quelqu'un qui va être radicalisé. Entre les deux, la grille de lecture, pour des gens non habitués, est pas facile. Et donc, en mettant des gens pas radicalisés avec des gens qui le sont, on risque plutôt la contagion. Dernière question, on parlait du fichier des personnes qui prennent un avion en Europe. PNR, on nous parle du mois de septembre. Est-ce que c'est rapide ou, d'après vous, à vos yeux, est-ce que c'est beaucoup trop long? Est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus vite? Parce que du point de vue du téléspectateur qui nous regarde, ils se disent, mais enfin d'ici à septembre, il peut s'en passer des choses quand même. Mais il vaut mieux un fichier bien fait que pas de fichier du tout. En plus, le PNR français est pratiquement achevé, donc ça c'est plutôt bien. Et ça fait des années que le Parlement européen s'y oppose. Donc j'espère que nos collègues européens et chefs de gouvernement qui sont venus manifester vont pousser leurs parlementaires à accepter ce PNR européen que les Américains ont. Alors je voudrais quand même vous dire que quand on a besoin d'un renseignement, c'est les États-Unis qui nous le donnent. C'est-à-dire pour les plus âgés d'entre nous, c'est le 22 à Asnières de Fernand Reynaud. On demande les renseignements aux États-Unis. Et ça ne peut pas durer comme ça. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Oui, absolument. Merci Madame Goulet d'être venue répondre à nos questions ce soir. Vous restez avec nous à suivre la météo et le journal. À tout de suite.